le monde de Surfing Memory, il y a des planches de surf, beaucoup de planches de surf, des surfeurs aussi, des modernes, cheveux longs et planches courtes, également l'inverse, des anciens, chevauchant l'onde divine du geste auguste du roi hawaïen, sur des documents sortant d'une époque que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaître. Il y a également des tableaux, beaucoup de tableaux, des anciens, encre de Chine de rigueur, des modernes, palmiers et chemises à fleurs. On y trouve aussi des Beach Boys, sentant la noix de coco, parfois la banane. Des peintures sans cadre, des cadres qui sentent bon la peinture. Des vitrines, niches à merveille. Chez Surfing Memory, on rencontre de jeunes surfeuses bien en chair, dont le nose riding est la spécialité. Des illustrations en tout genre, chinées à Honolulu, Sydney, Biarritz ou Malibu. Des sculptures en bois, plâtre, verre, acier, laiton. Des représentations à roulettes du plus grand des chasseurs de vagues, le magnifique Duke Kanamoku. Ici, on aime John Severson, et pourquoi pas Botero, l'histoire hawaïenne et les dessins naïfs made in Mexico. Vous êtes dans le paradis du surfeur, de l'amoureux de l'océan, du passionné de kitsch aussi. Attention, vous êtes bien chez un obsédé qui n'a pas hésité à poser sur ses vitrines des poignées en forme de surfeur. Quand une naïade tout au droit sortie d'un conte d'Andersen croise un drôle de petit singe surfeur prêt à lui faire une scène. Comme revenu d'expéditions sans fin, Gérard de Coster étale de ci de là, sur des tables moirées, son butin. Papyrus, parchemins, figurines, briquets, cendriers, plaques commémoratives et autant de grimoires et de bouquins, des brochures et manuels gorgés de soleil. Des revues made in England, des merveilles aussi, comme ce Summer Cruising in the South Seas datant de 1874, ou encore Stories of Hawaii d'Anne French, édité en 1933. Hawaii Our New Possessions ne fait pas ses 105 ans, pas plus que ce bijou signé Tom Blake. Dans ces papiers colorés, l'on trouve toute l'aventure du sport des rois hawaïens. Les îles Sandwich du temps de Duke Kanamoku, mais également, via quelques comics bien léchés, une histoire récente. Oui, Charlie Hebdo a contribué au mouvement. De même que Sunset, Wet, Mad et tous ces titres d'une époque ou d'un instant. Surf et musique, le mariage parfait. En 1935, Saul Bright composait cette partition sur Duke Kanamoku. Life vantait les mérites de la vie sous les îles, et tous ses programmes, menus de transatlantique, revues de style et recueils techniques, n'avaient qu'un but, surfer sur la coulée douce.
Durant toutes ces années de collecte, Gérard de Coster a rassemblé autour d'une passion un univers. Transformé en banquette, le combi Volkswagen est un emblème du surf. Tout comme ce tableau, aussi simple que rayonnant. Plus de 1000 objets sont rassemblés dans cette exposition. Et si les tableaux donnent l'impression d'être majoritaires, c'est tout simplement parce que le talent des divers artistes explose en lignes claires et en couleurs primaires. Les peintres urbains tracent ici leur route, tout comme les rêveurs, les naïfs et les rigolos. Greg Noll, l'autre légende, se conjugue en bois et au rabot, le surfeur anonyme en action ou au repos. Accumulation, Gérard de Coster le revendique. Des jouets à quelques euros, frisbee, mug, boucles de ceinture et boules à neige. Qu'importe le prix pourvu qu'on ait l'ivresse. Des petites voitures cohabitent avec des drôles de personnages en plastique. C'est Hawk Series, ridicule autant que magnifique. Tiens, un poste de radio Waikiki et ses fameuses cuillères, éditées à la faveur d'une compétition, d'un concours ou d'une commémoration. Ici, Duke Kanamoku est présent partout, comme avec ses fameux sneakers des années 60, avec boîte d'époque s'il vous plaît. Naïades en plastique, bijoux et skateboard d'époque, badge et patch à foison, dans le surf comme dans le cochon, tout est bon. Sur la planche, sur la vague, je ressens des sensations. Sur la plage, dans le sable, je recherche des sensations. Sur la planche, sur la vague, je ressens des sensations. Sur la plage. Sur 1000 mètres carrés, le collectionneur offre au regard tout ce qu'il a accumulé depuis l'ouverture de Hangar plus qu'un surf shop, voici plus de 30 ans. Sa boutique mythique de Biarritz qu'un mauvais bulldozer a réduit à néant. Des affiches bien entendu, désirables bouts de papier sur lesquels sont imprimées toute l'épopée des surf movies, comme celle aussi ridicule que colorée d'un Hollywood décalé. Sur la planche, sur la vague, je ressens des sensations. Sur la plage. Gidget, la reine du nanar des plages, explose en Technicolor, suivi de près par Ride the Wild Surf tourné à Hawaï. Des sensations. Sur la plage, dans le rouleau, je recherche des sensations. Dans le sable, sur la plage, je recherche des sensations. Et quand je suis sur la vague, je suis sèche dans le rouleau. Jimi Hendrix a apporté sa contribution avec Rainbow Bridge.
témoin d'une époque dorée et secouée. Je recherche des sensations sur le stage, sur la plage. Je recherche des sensations. C'est quand je suis sur le sable, je suis sage. Il faut d'ailleurs que cette jeunesse dorée se passe entre freeways et dinners. Pensez jeune et bougez jeune. Déjà en ces temps-là, le surf avait sa cruella en espagnol, humour et décalage en version latino. Le gars, c'est lui qui veut m'empêcher de rester sur la vague quand je suis invincible. Si tu oses me pousser dans les rouleaux, je t'attends sur la vague ou sur la plage dans le sable. Et tant pis si je me démarre, si le boulot m'entraîne dans les entrailles de la vague. Je prends ma planche et je pars au boulot. Quand je suis seule, je recherche des sensations. Tout est original, d'époque, comme cette affiche des fameux championnats du monde 1966 à San Diego qui annonça l'ère du shortboard. The Fantastic Plastic Machine, c'est ce fameux shortboard qui change du tout au tout le futur du surf et qui explose dans ce film mythique. Nous voilà dans la chambre du collectionneur. Sa maison est un musée, le musée est sa maison. La nuit, dans son surfing bed, Gérard de Coster explore son ordinateur à la recherche de l'objet qu'il ne possède pas, celui qui rejoindra une de ses vitrines ou un chevalet. Chaque objet est source d'histoire, d'aventure, de souvenirs. Une partie de flipper? Ce Surf Champ de la firme Gottlieb offrira certainement une partie gratuite. À l'origine, un trophée pour une compétition de surf à Biarritz, cette sculpture créée en 1989 est l'un des premiers achats du collectionneur. Elle trône en bonne place, ici, dans l'antre du maître des lieux. Oui, Pacific Vibration, c'est une affiche incontournable dans toute collection digne de ce nom. Mais ici, c'est la série des 8 photos disposées à l'entrée des cinémas en 1970 qui frappe le visiteur. Attention, collector. Collector également cette super vision en Technicolor de Waikiki Beach, Hawaï, un film mis en couleur par Bud Brown. Le collectionneur ne vous avouera jamais que dans cette aventure il y a laissé sa chemise. Surtout qu'il en a de rechange avec ses bijoux signés John Severson. Les robes ne sont pas signées du maître américain du surf art, mais de Keone Meigs, le designer hawaïen dont les belles rêvaient de s'offrir le dernier modèle et le porter le vendredi soir pour le drink au coucher du soleil. La plage, les doigts de pied en éventail, et encore une petite merveille que cette ombrelle en papier huilé, peinte à la main. De même cette boucle de ceinture, ornant l'un des premiers maillots de bain des années 30. Le fameux board short n'est pas encore inventé, mais ça ne saurait tarder.
Le début des 60s, cette décennie qui glorifie les clichés et emblèmes de la Californie, fait swinger pin-ups et muscle cars sur les calendriers et toutes les formes de publicité. La décennie se poursuit, psychédélique à souhait, quand le lettrage fait presque tout l'effet. Qu'il est bon parfois d'être naïf, d'user de pastels et de caricatures, sans trop entrer dans les fioritures. Quand l'érotisme apparaît, laissons faire les Japonais, mais pas n'importe lesquels. Cette estampe est signée du grand Okada. Certains créateurs n'ont pas eu peur d'abuser de la fumette et de la couleur. Toute une époque, tout un univers, dont Surfing Memory, collection unique au monde, est le reflet parfait.